Super. On va commencer très rapidement avec les aides financières. Tout lycéen en dernière année de lycée ou étudiant doit chaque année constituer son dossier social étudiant. En mars, l'objectif de ce dossier, ça va être de demander la bourse, mais également de demander le logement. Il va être indispensable pour faire les deux. Dans la constitution du dossier social étudiant, il y aura une petite case à cocher qui permet de signifier la volonté de candidater pour les logements du Crous. Donc cette étape en mars, elle va être cruciale à faire et surtout à faire dans les temps parce que sinon ça risque d'entraîner des délais de traitement de dossier un peu plus longs. On peut passer à la suite. Dans le calcul de la bourse sont pris en compte plusieurs choses. Le critère d'âge, avoir moins de 28 ans, pour les étudiants en situation de handicap, ce critère ne s'applique pas. Être dans une formation habilitée, et il y a un critère de nationalité également. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à m'interrompre et j'y répondrai. Voilà. Est pris en compte le revenu des parents et d'autres critères, notamment la fratrie, c'est-à-dire le nombre de frères et sœurs dans le foyer fiscal, l'éloignement, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur en tant que lycéen ou étudiant d'aller faire des études loin du domicile parental parce que justement c'est pris en compte par une revalorisation de la bourse. Et enfin, la situation de handicap, voire même être proche aidant d'une personne en situation de handicap, ça permet d'avoir 4 points de charge en plus. Concrètement, toutes ces informations-là, elles sont données via des réponses à des questions dans ce dossier social étudiant. Et avec ça, on calcule l'échelon de bourse. Est-ce qu'on peut... Parfait. Les échelons de bourse, donc, ça va de 0 bis à 7, 1 454 € à 6 335 €. Attention, sur 10 mois chaque année. Donc, c'est à diviser par 10 pour savoir ce que l'étudiant aura par mois, entre 145,4 € et 633,5 € par mois. Je précise rapidement que ce n'est pas parce qu'un lycéen n'est pas boursier cette année qu'il ne le sera pas l'année suivante, c'est des critères différents. Donc, ça vaut toujours le coup de faire le dossier social étudiant, d'autant plus, et on va y revenir après, que c'est un indispensable pour postuler au logement Crous et que même un étudiant non boursier a le droit au logement Crous. Il existe d'autres ressources vers lesquelles peuvent se tourner les étudiants et notamment les étudiants en situation de handicap. On a la bourse de la fondation JVK. Alors, c'est pas marqué là, mais il y a la MDPH, Fondation de France, vous retrouverez aussi tout un tas de bourses annexes qui existent. Donc voilà, ce diaporama-là, vous pourrez aller cliquer et retrouver l'ensemble des ressources. Les étudiants en situation de handicap, mais en fait tous les étudiants sont accompagnés par le service social du Crous, qu'on va pouvoir montrer sur la slide suivante. Super. Qui ont pour mission donc d'accueillir, écouter tous les étudiants, de les accompagner, de les orienter dans les démarches et d'instruire l'aide spécifique ponctuelle, qui est une aide à laquelle tout étudiant peut prétendre si jamais il a un trou ponctuel et imprévu dans son budget. Mais surtout, c'est auprès de ce service social qu'il sera important que tout étudiant en situation de handicap se manifeste pour qu'on puisse l'accompagner au mieux, dans toutes ces démarches de logement et autres via le Crous.